Joie au ciel et paix sur la terre. Aujourd'hui, la lumière de Dieu est plantée dans les ténèbres du monde. C'est Noël. Aujourd'hui, la nuit est plus claire que le jour, car Dieu se fait enfant. C'est Noël. Dans l'obscurité de nos peurs et de nos malheurs, une lueur d'espoir a germé. C'est Noël. Dans l'ombre de la solitude et de la misère, un feu de tendresse s'allume. C'est Noël. Aujourd'hui, un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Nous allons chanter, écouter un saint cantique. Vous pouvez aussi vous mettre debout et suivre le chant avec nous et puis chanter aussi. Il n'y est pas. Il n'est pas annoncé. Il n'est pas projeté. Ah, il n'y est pas. Alors, excusez, il n'y est pas. Mais vous le connaissez. Ah. Peut-être. Écoutez un saint cantique, vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. Et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Juda jette ses feux. Les mages à sa lumière accourent de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Bonjour à tous. Et l'occasion de nous réjouir devant le Seigneur. Et c'est à lui que nous voulons donc nous adresser maintenant. Seigneur Jésus-Christ, toi dont la puissance soutient l'univers, tu t'es fait homme. Voilà donc un mystère qui nous remplit d'étonnement. Seigneur, nous t'adorons.
tu es devenu un enfant des hommes pour que nous devenions enfants de Dieu. Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer pour cela. Et je vous propose donc un premier chant là d'assemblée, Emmanuel. Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu des cieux. Il est descendu des cieux pour que nous y soyons admis. Alors nous ne pouvons que t'adorer ce matin encore. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi la pauvreté de notre condition pour que nous soyons revêtus de ta richesse. Nous ne pouvons que t'adorer. Alors nous chanterons maintenant le Fils de Dieu. On chantera les 2 premières strophes. Fils de Dieu, le roi de gloire, a voulu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu s'illuminer leur nuit, et sur les peuples dans l'angoisse, une lumière a resplendi. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, tu es venu donc dans le monde, toi la lumière, et tu es entré dans le temps de ce monde pour que nous ayons part à la gloire de Dieu dans l'éternité. Seigneur Jésus, nous ne pouvons que t'adorer. Oui, lui, la lumière, il est venu dans ce monde pour chasser, loin de nous, les ténèbres du péché. Nous ne pouvons que l'adorer. Et je vous propose donc de continuer avec ces deux autres strophes du chant 361. Surgit l'aurore de sa justice et de sa paix. Dieu nous envoie sa délivrance, il ne nous quittera jamais. Dès aujourd'hui ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Il a tracé pour nous la route, il s'est chargé de nos douleurs, et nous marchons vers sa promesse, le front marqué de sa splendeur. Dès aujourd'hui ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es devenu mortel, toi le Fils du Dieu vivant, afin que les mortels que nous sommes héritent la vie éternelle. Nous ne pouvons que t'adorer. Tu as quitté aussi la joie inexprimable d'être auprès du Père pour entrer dans les souffrances du monde. Et c'est par tes souffrances que dès lors, nous-mêmes, nous avons accès à la joie éternelle. Seigneur, nous t'adorons. Et je vous propose donc de chanter « Ô peuple fidèle » maintenant. Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux.
votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vos peuples en tout lieu entonnez joyeux. Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite de Dieu, la puissance suprême. C'est donc une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Recevons ce pardon avec joie et confiance. Amen. Et je vous invite donc maintenant à chanter ensemble « Lumière du monde ». Oh,
je ne saurais jamais le prix de mon péché sur cette terre. Je ne saurais jamais le prix de mon péché sur cette terre. Parfois, je ne saurais jamais le prix de mon péché sur cette croix. Je viens pour t'adorer, je viens m'approsterner, je viens pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est digne, tu es vraiment merveilleux pour moi. Tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de nous mettre à l'écoute de paroles de l'Épître aux Hébreux et de la première Épître aux Timothée. Et maintenant, nous allons encore, dans ce qui fait cette dimension de la confession de notre foi, nous attacher à ces paroles de l'Épître aux Philippiens. Et je vous invite, parce que vous allez vous associer à ces paroles et à vous tenir debout, justement, pour manifester votre adhésion, en quelque sorte, à ce qui est dit là, dans cette épître. Jésus-Christ, qui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et s'étant trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce que nous croyons. Amen. Et je vous invite donc à chanter maintenant Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Ce palais de bonheur pour un sentier de misère, par quel amour et chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Saisi par la grandeur de cet amour, nous voulons apprendre à aimer notre Dieu et participe à cela de présenter aussi notre offrande, qui est un humble signe de notre reconnaissance. Voilà. Donc nous aurons maintenant le temps de l'offrande. Et pendant que on passera avec la bourse devant vous, on va chanter ensemble Christ est la lumière. Merci à Voici. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Alors nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole et je demanderai donc à Mersenne de venir devant qui va nous faire la lecture. Donc Mersenne va nous lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2. À partir du verset donc 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né.
elle amélotta et la coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Alors, est-ce que vous l'avez entendu? Alors, on va lui demander de parler un peu plus fort. Elle est capable. Alors. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'amélotta et la coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Merci. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est là-dessus que je voudrais donc venir à partager donc ce matin avec vous, et en soulignant le fait que voilà, il y a là pour nous quelque chose encore aujourd'hui à réfléchir sur cette question, sur cet aspect-là. Pourrait-on dire là, aujourd'hui on est tous habitués à pouvoir réserver une chambre par Internet, ou on sait quelque part tous finalement se servir plus ou moins de nos moyens pour pouvoir venir donc à obtenir quelque chose facilement, ou peut-être des fois un peu de manière plus compliquée, mais on y arrive. Et là, on est quand même un peu surpris de réaliser que pour cette famille, Joseph, Marie, leur enfant, et bien finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Et alors que manifestement, oui, ils avaient bien le projet initial d'aller donc dans un endroit qui pourrait les mettre à l'abri, et bien ils n'y sont pas. Comment c'est possible, alors que ce sont des personnes qui ont reçu, en tout cas pour le père et la mère, qui ont reçu des paroles de la part du Seigneur, comment se fait-il que, paf, dans leur vie, eh ben, ils sont confrontés à cette réalité que les plans ne se passent pas vraiment comme ils l'envisageaient. Avec tout ce qu'on a pu leur dire, on se voit fermer la porte de l'hôtel, ou la porte alors du caravansérail, ou je ne sais pas trop la structure que c'était. Et ils se trouvent donc en quelque sorte abandonnés. C'est bien ça, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Marie, Joseph, super, avec des révélations bibliques, avec des révélations angéliques, qui se trouvent donc, lorsque l'enfant est là, mais vraiment dans la difficulté. Comment est-ce possible? Comment est-ce envisageable que les choses se passent de cette manière? Il y a là quelque chose quand même qui nous surprend et qui va à contresens de notre manière de voir les choses. Vous savez aussi qu'il y a quelqu'un qui proposera à un moment donné à Jésus de convoquer l'armée céleste pour le défendre. Et Jésus lui dira non. C'est vrai, je pourrais pas. Non, un homme veut appeler à la violence et Jésus vous dit oui, j'aurais pu appeler à moi donc les légions donc d'anges, mais je ne le fais pas. Parce que nous sommes donc devant le choix de Dieu de s'humilier. Et parfois, il faut l'intégrer. Et parfois, l'Église elle-même aussi, elle n'est pas forcément... Alors, elle sait plein de choses. On est en référence avec ce Dieu, avec son Fils qui est au ciel, tout ça. Mais dans la réalité des choses, on est un peu comme devant cette porte de l'hôtellerie fermée. On est là un peu en difficulté. Du coup, on ne comprend plus. On fait référence donc à un Dieu puissant, éternel. Et là,
dans ce qui fait la réalité de nos vies, on a l'impression que c'est pas si merveilleux. Alors peut-être que c'est pas merveilleux parce que justement, il nous faut laisser place à autre chose. Le Christ, bon alors vous allez me dire, l'enfant, lui, il n'a pas réalisé ce qui se passait là. Lorsqu'on a un enfant de quelques jours, est-ce qu'on peut avoir un souvenir ? Normalement, non. On n'a pas de souvenir. Moi, en tout cas, mes premiers souvenirs, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est à l'âge de 2 ans. Donc, cet enfant n'a pas eu de souvenir. Il n'a eu que des souvenirs par ses parents, qui sont donc dans cette nécessité de faire avec la réalité, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de toit. Il n'y a personne là qui, au bout du compte, leur a ouvert quoi que ce soit. Alors, bon, vous allez me dire, on sait on comprendrait qu'ils seraient dans une étable. Mais le texte biblique n'a jamais dit qu'ils étaient vraiment dans une étable. On sait juste que donc, Marie emmaillota son enfant et le posa dans une crèche. Donc c'est à partir de là qu'on a déduit qu'on était dans une étable. Le fait de poser dans la crèche, qui renvoie donc à cet objet qui n'est pas donc dans la maison, qui n'est pas donc dans là où les gens vivent, mais qui est un élément qui est présent là où se trouvent les bêtes, donc l'étable. Et donc, voilà ce qui est la réalité pour Marie, Joseph et Jésus. Et l'évangile de Luc, s'il évoque le fait que Jésus n'a pas, donc, et sa famille n'ont pas de place dans l'hôtellerie, il ne faut pas oublier que Jésus va dire aussi à un autre moment, un peu plus loin donc, dans l'évangile de Luc, qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Il n'est propriétaire de rien. Si bien que même pour son corps, pour déposer son corps, il n'a pas de tombeau à lui. C'est quelqu'un qui va lui fournir un tombeau. Donc, le choix de Dieu, c'est de s'humilier. Je tiens à vous dire que je crois qu'il faut qu'on soit impressionné, qu'on soit vraiment frappé, qu'on soit ému de cette réalité. Nous, on est attachés à posséder, à avoir peut-être moins quelque chose. Mais la réalité de Jésus-Christ, c'est qu'il n'avait rien. Et il n'avait rien pour nous permettre, à nous tous aujourd'hui, de regarder à ce qu'on aura. Non pas à ce qu'on a, à ce que l'on aura. Et une place dans le ciel. Et c'est ça qui, pour nous, donc, est essentiel. Aujourd'hui encore. C'est de nous laisser toucher par ce qui fait le projet de Dieu. Parce que nous, on est plutôt dans une autre perspective. Et l'Esprit va œuvrer dans nos cœurs pour nous faire comprendre qu'il y a des choses auxquelles on est attaché et qui n'ont pas finalement tant d'importance que ça. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous permettre de réaliser que ce n'est pas au travers de l'humiliation en quelque sorte, que l'on est vraiment donc moins, mais en acceptant cette démarche et en rentrant dedans, on envisage autre chose. Et pour le chrétien, dans son quotidien, accepter, ce n'est pas forcément la chose là qui est tout de suite devant moi qui est importante. Ce n'est pas parce que j'ai une frustration, parce que j'arrive pas à ça, que je dois être complètement déstabilisé. Et la parole est là encore aujourd'hui donnée pour que, constatant ce qui fait parfois nos réactions, la frustration en particulier, nous puissions nous dire, mais Seigneur, je réalise
mais que ce n'est pas ça le plus important. Et qu'il me faut vraiment passer à autre chose. Et aide-moi pour cela. Parce que là, je suis en train, en quelque sorte, de me taper la tête contre les murs pour un truc, pour un détail qui n'a pas son importance. Le plus important, c'est toi dans mon cœur. Que je te donne toute la place, que je puisse me réjouir avec toi, que vraiment je fasse la fête avec toi. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir en effet que après ce récit, alors qu'ils n'ont pas de place pour eux dans l'hôtellerie, eh bien, il y a des gens qui viennent faire la fête avec eux. Ces bergers qui sont convoqués pour venir. Et je crois que pour nous, c'est encore une leçon. Ça nous parle. Voilà, Dieu veut nous permettre d'être à la fois d'être dans cette position de Marie, de Joseph, alors, et de passer donc d'un état peut-être de mécontentement, de frustration à autre chose, en réalisant la joie. La joie et finalement c'est la venue de ces bergers. Et à la fois, nous pouvons être dans cette situation et nous avons ce rôle de Marie de Joseph, donc voilà, on a besoin de se laisser transformer. Et puis, on est aussi parfois aussi ces bergers qui allons retrouver les autres pour leur dire il faut se réjouir, on vient d'apprendre la nouvelle. Et donc, il me semble que voilà, nous avons tous un rôle à accomplir, à jouer. Et si parfois l'Église peut paraître faible dans des situations vraiment de grande fragilité, il n'en demeure pas moins qu'elle doit se réjouir, qu'elle doit être dans la joie, qu'elle doit pouvoir donc continuer à remercier le Seigneur. Rien ne peut avoir de prise sur notre vie, sur ce qui fait la réalité de nos existences, puisque nous sommes devant ce Dieu qui s'est abaissé, qui est abaissé jusqu'à nous. Abaissé pour nous permettre d'être élevés jusqu'à lui. C'est ça qui demeure encore pour nous, donc, cette joie de Noël, et que nous puissions donc la partager. Alors, là, j'achève donc mon temps de prédication, et je voudrais donc souligner que nous allons vivre un temps fort là dans les jours qui viennent. Et je voudrais demander à ceux qui vont en quelque sorte faire le rôle de berger de venir devant. Alors je vais demander à ceux qui vont participer à ce projet de chorale, de venir devant. Ils sont concernés, oui. Et même ceux qui les encadrent, voilà, ils peuvent venir devant. Et puis on va prier ensemble maintenant. Et oui, il faut Catel et Jenny. Hein. Alors, on a ces 3 jours, donc ils ont 3 jours de concert, et 26, 27 et 28, et il faut que le Seigneur les accompagne, les renouvelle pleinement, et on va lui demander cela. Père éternel, nous nous présentons à toi maintenant, dans ce qui fait la réalité des projets, et de ce projet donc de la chorale Aquarium, qui nous avons la joie donc de l'accueillir parmi nous en Aveyron, et te demander vraiment de bénir et de permettre à ce que chacun donc soit dans la joie de la bonne nouvelle que tu mets dans chacun de nos cœurs. Et que ces jours qui viennent soient pouvoir permettre une annonce libre et joyeuse de ce que tu es, ce Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, te demandons de bénir, de veiller sur chacun et de permettre à ce que chacun puisse être vraiment donc dans cette légèreté, dans cette facilité devant toi, et te demandant vraiment de renouveler chacun. Au nom de Jésus,
Amen. Voilà, merci. Alors on va chanter Alléluia dans la campagne. Alors, concernant les annonces, on a commencé à l'évoquer au travers de ce temps de prière toute particulière qu'on a eu. Nous aurons donc concert de la chorale Aquarium donc, mardi à 20h donc, à l'église Saint-Joseph. Également donc, mercredi à 20h à la salle des fêtes de Ruelle. Donc, et jeudi à 17h à Notre-Dame de l'Espinasse sur Millau. Donc voilà, je vous demande donc de porter tout cela dans la prière.
Et dans ce qui fait l'organisation, nous avons en tout cas un point un peu particulier, c'est qu'on a besoin de personnes pour nous aider à ranger après le concert à Druel. Donc, qui serait disponible? Parce qu'on a déjà une équipe de chauffeurs, et donc cette équipe de chauffeurs étant impliquée donc, pour le transport des enfants, il nous faudrait donc quelques personnes pour ranger, donc, suite au départ des enfants, la salle donc, de Druel. Merci donc de vous signaler pour pouvoir donc permettre à ce que voilà, ça nécessite pas forcément donc aux chauffeurs de revenir donc ou à certains donc de revenir en tout cas après le concert. Voilà, après avoir ramené les enfants donc sur l'accueil Saint-Joseph. Merci donc de porter ça. Et voilà. Donc je crois. Est-ce que j'ai autre chose à dire concernant l'organisation? C'est bon? Bon. Donc, c'est la période des fêtes, donc les activités seront suspendues pendant la semaine. Il y aura donc culte dimanche prochain, ici même. Et donc aujourd'hui, donc après le temps de culte, il y a aussi un temps de repas partagé. Voilà. Ah oui, c'est surtout ça. Oh là! Alors il faut vous mobiliser en plus. Samedi prochain, il y a donc la commune donne la possibilité aux associations de venir donc à s'occuper de la patinoire et donc à faire en quelque sorte une rentrée d'argent aussi au travers de cela, parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité d'accueillir les gens, de leur donner les patins, mais du coup aussi on peut tenir donc une buvette et il y a des gens qui consomment. Et ça permet ainsi de faire un petit pécule, quoi. Voilà. Donc, c'est ça le tout. La chose très importante, c'est que nous puissions donc avoir du monde pour aider, pour accueillir, et puis de quoi faire des crêpes et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a Jenny et Catel qui sont au fait un peu de la chose, et vous vous adressez à elles pour, si vous êtes susceptible donc d'aider pour ce temps. Voilà. Et je vous invite maintenant donc à la prière. Répands ta lumière, nous t'en prions, Seigneur, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te recherchent sans pouvoir te nommer. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice, que nous puissions être ces bergers pleins de joie, qui viennent donc se réjouir et réjouir en quelque sorte ceux qui dans un premier temps sont dans l'adversité. Permets aussi que notre vie soit une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions tous les grands malades et tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite donc à vivre ce temps d'envoi en vous invitant donc à vous tenir debout. Et nous chanterons à l'issue Seigneur par la clarté. Après avoir contemplé le roi des rois dans la crèche de Bethléem, les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient
la grandeur de Dieu et le louer pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Regagnions notre foyer, émerveillés et reconnaissants. Prolongeons ainsi dans notre cœur cette célébration du Dieu Sauveur. Allons dans la joie de Noël. Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Permettez-moi personnellement de vous souhaiter à tous donc un bon et joyeux Noël.